Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangai akobondela ponangai pona longa tango nyosoe atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola sena yo kwete ozanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola sena yo kwete ozanzampe nakotalela siyo atapasilekelingaye nakotinga masiyo koleye sengwe tondi motema pona yebiete Et nous avons eu honte. C'était lors du confinement. Alors il y avait une photo qui circulait là où vous preniez une tomate. Et directement elle pose la question, mais elle c'est qui? Je leur explique. Ils disent non. Donc elle est en plein, j'ai dit en plein boulot. Au moment où vous êtes confinés, j'ai dit oui. Elle s'en sort comment? J'ai dit c'est l'effet de la providence, la passion, le courage et l'amour du pays. Maintenant, ils ont posé la question de savoir est-ce qu'elle peut accepter d'être notre marraine. Donc, c'était ça. Et tout est parti de là, jusqu'à ce qu'ils initient ces documents pour la paix en RDC, interpellant toutes les parties prenantes et continuer à interagir. Et tout. Lorsqu'ils ont dit non, ça ne suffit pas. Il faut un prix. Et c'est là où vous dites que nous apprenons tous les jours. Et nous ne savons pas valoriser ce que nous avons comme potentialité que nous pouvons transformer en richesse. Oh, la Bible dit que nul n'est prophète chez toi. Oui, je souhaiterais être là tout, mais
Le contexte ne le permet pas. Et même Madame Volaciana, lorsqu'elle a raté le vol, elle a dit, je sens que je dois toujours être là. Elle a appelé jusqu'à ce qu'on trouve une solution quand même. Mieux vaut tard que jamais. Les Africaines sont en train de nous interpeller. Elles sont en train d'interpeller notre conscience et de l'éveiller. Comment la RDC peut tout avoir? Des personnalités qui peuvent l'aider, puis les ressources, tout. Mais qu'est-ce qui manque? Elle dit, mais nous n'avons pas l'herbe verte chez nous. Donc tout ce qu'elle est en train de voir pour elle, c'est un miracle. C'est magnifique. Donc, oui. Surtout le fleuve, hein. Elle avait envie de se jeter Tout, dans tout. Le fleuve. Je disais tout à l'heure, mais comment je peux amener les chèvres de ma mère ici? Je vais commencer à les expédier une à une. Ok. Faisant suite, très cher Poirot, à notre rencontre du 15 août du mois de l'année dernière, 2020, lorsque nos consoeurs vous ont découvert et elles nous ont stimulés à découvrir la valeur qui était entre nos mains, que nous négligions. Nous nous sommes aussi réveillés. Et c'est vrai, quand les images ont circulé à travers le monde, même les enfants qui sont en Europe, qui ne sont pas ici, qui ont beaucoup applaudi pour dire, mais où est-ce que vous avez découvert cette femme que nous avons toujours appréciée, qui a toujours travaillé, pas comme si elle était une première dame. C'est vraiment une femme de cœur. Ça, c'est depuis l'Europe. Et quand j'ai appris ça ici, Mama Waro, j'ai dit, ah bon, et les médias non plus n'ont pas cessé, n'est-ce pas, de confirmer tout ce que vous faites. Parce que ce n'est pas de la flatterie, comme on l'a toujours dit, comme nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas de la flatterie. Ce que vous faites est visible. Et RFAF ne cesse de vous remercier. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on pose un acte, on pose les gestes. Ces gestes s'appellent donner. C'est comme ça que nous, depuis notre partenariat, nous ne cesserons jamais de donner ce que Dieu a déposé dans nous par rapport à l'amour que vous manifestez aussi envers le prochain. Avec tout le respect, maman, vos hôtes, vos invités plutôt, les RFAF, région et RDC, vous inviteraient de venir vous-même dévoiler ce qu'il y a. C'est toujours significatif et j'aurai à expliquer ce que cela vaut. Merci. Merci beaucoup, merci. Humanité RDC. En fait, comme nous le savons tous, Mama Waro, elle est toujours là au service des autres. Elle est toujours là pour donner de l'espoir. Nous savons que le parapluie nous sert de nous protéger contre les intempéries, la pluie, la chaleur, tout ça. Alors c'est le travail qu'elle fait avec son parapluie. Elle prend tout le monde là-dedans. Vous avez les vendeuses, vous avez les infirmières, vous avez toutes les catégories qui viennent s'abriter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de la protection. Merci beaucoup. Et elle ne le fait pas seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité entière. Là où il y a l'être humain, c'est là où Mama Waro, n'est-ce pas, c'est défini. Et nous avons pensé quand même en particulier la RDC. On a dit RFAF, Régie, Coco, les Kabissoté quand même. Merci.
Merci beaucoup, maman révérende. Oui, ça me va droit au cœur. Je ne m'attendais pas à ceci beau cadeau, hein. Oui, quand je suis venue, je savais plutôt que nous allions juste effectuer la visite pour accueillir et aussi, encore une fois, dire au revoir à nos hôtes qui nous ont honorés pour soutenir les combats de la femme du monde, en particulier celle de la RDC. Et voilà que vous me présentez une si belle surprise. Je ne peux que vous remercier, vous encourager et vous assurer de mon soutien, à la limite des efforts, de l'énergie que nous pouvons donner, mettre à la disposition de nos semblables, de nos compatriotes et de notre semblable, sinon de toute l'humanité. Puisque la vie est précieuse, c'est pourquoi de tout temps, nous remercions Dieu le Père pour cette grâce du souffle de vie qu'il nous accorde, qui se trouve être la base de toute existence sur terre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, malgré que, oui, nous sommes peu nombreux ici, mais je peux confirmer que nous représentons beaucoup. Oui. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Ngayo nakotinga maseyo Yesu Masiya Nazarete. Solo pona yebi ete nasena moyoyo na yo na pasi bitumba na talelio na Les boas, on ne les retrouve qu'en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et les pitons, on les retrouve en Afrique et en Asie. Alors, celui-ci par exemple, c'est un boa qui a mangé une antilope. On l'a capturé il y a à peu près une semaine avec l'antilope dans le ventre. Ouais, et on voit l'antilope. Il est en train de digérer. Ça va lui prendre à peu près 2 semaines et demie avant qu'il digère complètement. Il a les dents encrochées à l'envers, comme ça il sait tirer la proie dans le ventre. C'est comme ça que vous voyez que l'antilope est entrée. D'ailleurs, quand on l'a attrapé, on voyait encore la forme de la tête de l'antilope et ses pattes, parce qu'il venait juste de la vallée. Non, il ne bouge pas là, c'est là où il est le plus affaibli, donc on peut le capturer et le tuer facilement par une autre proie par exemple. Ouais, il était dans la brousse tout à fait. En faisant la patrouille, on l'a vu et on l'a ramené. Alors là, vous avez des petits sarcopithèques qui viennent des particuliers qui ne savaient plus les garder et que nous récupérons. Mais c'est la survie, ils doivent vivre. Alors, c'est la nature. Vous avez un autre python qui est beaucoup plus gros que l'autre, vous voyez, il est immense. Approchez. Si, vous pouvez même les toucher. Non, il est loin. La tête, il a cassé la tête. Là. Là, il a la tête ici. Jean-Pierre, ne bouge pas, je vais te toucher. Donc ça c'est pour vous montrer la dimension.
plaisir ay andimi kosala mosala akoma monguna yo imbanga yawe ay moko kate cela nazali kokende etondisami na mabako moko natikala na ye eza yo Yesu oninga malamu eza yo Yesu motema na ngai poni obele yo Masia yamba motema motema na ngai poni yo Masia Yesu poni motema na ngai solo ya bolingo maloba ezalaka nangoya oyo etondi motema ye suka sembe boyebimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na
po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo ngana bikakati na yo pona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili nasana nonasi ya émotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posana fukamanga moninga malamu Yesue 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 yo moninga malamu gayoyo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya monongi motema nangaye mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala mpona yo na mipesi mobimba nzoto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya mbekani ya Donc, re-bienvenue au parc de la vallée de Lancellet. Ici, nous sommes au QG. Alors, le parc de la vallée, il a une superficie de 20 000 hectares. Ça veut dire 200 km². Donc, c'est plus ou moins 5 km de large et 40 km de long. Donc, au nord, nous avons la nationale 1, la route par laquelle vous êtes venus. À l'est, nous avons le plateau des Batékés. À l'ouest, au début, nous avions la rivière Nsélé, qui est à peu près à 1 km d'ici. Mais nous avons des animaux migrateurs comme les gnous qui ont traversé la rivière de l'Nsélé et qui sont passés de l'autre côté. Donc, il fallait agrandir le parc. Et donc, nous avons agrandi de l'autre côté du parc. La partie que nous venons de quitter, c'est le QG, c'est aussi le centre de revalidation. Là, on trouve certains animaux domestiques et d'autres sauvages. Les animaux viennent parfois des particuliers qui ne savent plus garder leurs animaux. Alors, ils les amènent au parc pour qu'on les soigne et si possible, on les ramène dans la nature. ngonga moko na le parvis
mikolo nyonso yebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu anga wa mikolo nyonso ay ay Yesu anga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwana ata na butu ata na moi Yesu anga wa mikolo nyonso zambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai ya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yo nde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazwaka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso ye nde ayebi bomoi nanga lusolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi nanga ayebi momoi nanga ye nde asondaka le cœur et le rein bolingo ya motema nanga Merci pour cette immense Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Yende molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi bazwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki nde mbeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyama afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe Bikelamu ya likolo pe na setowelaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo azalaki nde mbeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate nagete semanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko biso toweli bomoi nani akondima singa oyo akufa na kingo na ye soki mwana na pate na Nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikelamu ya likolo pe na se
esalaka bomoi kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo asalaki tembeka epai ya Nzambe tata nakete semani alongo ete na mokano na papa na ye nakomikitisama na ye ya mwana na pate nakete semani alongo ete na mokano na papa yango nga na yo toswi lobiko akokaki kopesa ngai
kobeta kokokoko fungolela ye ya kota e na motema na yo. C'est le temps pour toi mon bien-aimé. Yo aussi occasion qu'on a mis. Yeba ete eux aux vivre les losa pour na yo, l'obieza yote. C'est pour toi le temps et les moments et qu'on profiter quoi ma Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ezala nzela mon côté, ezala kombo mon côté. Et koko pesa bomoi. Libanda na kombo na Yesu. Ezangolo pona yo, oyamba ye lokola kolo. Pe mobikisi na ye. Na ekulusu akufa maboko akofungwama. Na tina yete yako yamba nyonso akoya epai na ye. Wakoya na mikumba na ye. Atiki yango na siya makolo na Yesu. Akoza bomoi. Alléluia. Yoka mongongo na masia yoka kolela na Yesu atelemi na ekokeya motema na yo azali kobeta kokoko. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. À mon avis, j'encourage le promoteur de cet parc de continuer parce que quand on préserve l'environnement, préserve les animaux, préserve tout ce que la nature autour de nous, c'est pour notre génération future. C'est pour les biens de notre génération future. Donc, pour moi, c'est vraiment très, très, très important ce que j'ai trouvé plutôt aujourd'hui. Admettons qu'il vous regardait, le promoteur, quel message vous lui lancerez? Je l'encourage et que dans tous les pays, en Afrique aussi, si c'est possible d'en avoir aussi, parce que s'il y a plusieurs pays africains qui peuvent créer des choses pareilles, donc c'est la protection automatique de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé? Ce que j'admire beaucoup ici, c'est que la préservation des animaux, et puis l'arrangement des parcs, et puis on a tout ici. Donc c'est ça. Vous êtes à Kinshasa pour la 3e fois, vous manipulez quelques mots en lingala, notre langue locale ici déjà? Ah oui, en plus c'est des mots magnifiques. C'est Mbotenambone. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Je m'appelle Fatimata Galher. Je viens du Niger, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis modératrice pays pour le réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous êtes à Kinshasa dans le cadre du mois de la femme. Aujourd'hui, on vous retrouve ici à Kingakati après presque 2 heures de visite. On a vu les animaux de toutes sortes. On parle de plusieurs espèces qui sont disponibles ici. On voudrait savoir quelles sont, à première vue, vos premières impressions. Nous sommes très satisfaites de la visite que nous venons d'effectuer. C'est magnifique. J'ai trouvé le projet de ces parcs vraiment bien réfléchi, bien concis. Ils ont fait les choses vraiment avec tous les détails possibles. Je les félicite vraiment et je les encourage à aller de l'avant. Honnêtement, je n'hésiterai pas à revenir ici. Ce que je viens de voir ici est tout simplement impressionnant. Qu'est-ce qui vous a personnellement impressionné? Le territoire est vraiment large et cette vue panoramique. Chez nous, par exemple, nous avons des montagnes, mais nos montagnes, elles sont nues. Il n'y a rien dessus, quelques herbes, herbistes, comme il plaît pratiquement 3 mois par an. Et je me sens ici dans la forêt, venant du désert, je viens dans la forêt. Vraiment, c'est un changement énorme, c'est une découverte pour moi. Ce projet, c'est l'œuvre
Oui, c'est l'œuvre d'un couple, de l'ancien président Joseph Kabila et son épouse. Admettons qu'ils vous regardaient, un petit message à eux. Et pourquoi vous avez tenu à ce que l'interview se fasse à côté de cette rivière? Comme je vous le disais tout à l'heure, je viens du désert. Chez nous, l'eau, c'est comme les diamants. Il nous faut des fois voyager plusieurs kilomètres pour arriver à un point d'eau. Il faut puiser pour amener à la maison. Donc les quantités sont à gérer petit à petit. Donc vraiment, je tiens à féliciter le couple qui a eu cette imagination. C'est vraiment un parc de l'avenir. Et tout le monde, nos générations futures trouveront ces parcs. Et c'est vraiment cette trace indélébile que nous souhaitons que d'autres laissent à leur génération. Vraiment, je les félicite. Et je souhaite que tous ceux qui ont eu la chance de passer dans les têtes de nos pays africains, vraiment de laisser cette richesse. Pour le faire. Donc, je pense que tout commence par une idée. Et si cette idée-là, au commencement, elle est bonne et qu'elle relève d'une bonne intuition, on arrive à faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de volonté. Maman Olive m'a soufflé quelque chose qui me fait penser au fait que souvent, quand on partage les bonnes idées, elles arrivent à porter, surtout quand on convainc beaucoup de gens autour de soi. Au quotidien, auprès des mamans, nous devons vous remercier, maman, pour la persévérance, la constance et le fait que vous soyez le modèle des femmes au niveau africain. C'est notre fierté. À tout moment, lorsqu'on parle de la RDC, il y a toujours en soit de vinaigre de trop, du piment de trop. C'est ça la RDC. Toujours en mal. Mais lorsque la RDC a une autre réputation à travers ou suite à certaines actions d'une quelconque personnalité et que cette personnalité soit vous, donc nous ne pouvons plus voir peut-être ce qui est visible. Nous ne pouvons plus voir ce qui est apparent. Nous voyons les valeurs intrinsèques qui sont vôtres. Et c'est ça le respect que nous aussi nous pouvons essuyer au lieu d'essuyer la honte. Et là, c'est auprès d'autres pays de la région. Et je peux dire que je ne vais pas vous mentir que c'est suite à la connaissance ou bien à l'existence de tout ce que vous faites que j'ai été désignée comme modératrice. Mais moi, je vous rassure que grâce à tout ce qu'on a vu et la confiance que vous nous donnez, que peut-être mes sœurs m'ont considéré beaucoup plus. Et maintenant, là, nous parlons de l'éveil de conscience. Nous avons un modèle, nous avons des repères, et nous ne pouvons plus continuer à parler en l'air comme si c'était des slogans creux. Nous parlons en pointant du doigt les actions qui se palpent, qui sont tangibles. Et là, mes sœurs disent non, nous voyons que le modèle de la RDC doit être dupliqué sur toute l'étendue du continent. Vous ne pouvez pas croire quelle est ma fierté. Même si j'ai eu honte de voir que ce sont mes sœurs de l'Afrique qui vous ont découvertes comme ces valeurs. Moi, je vous connaissais comme maman. Mais elles vous ont découverte comme une valeur non apparente. Vous voyez? Et mais je me dis, vaut mieux tard que jamais. Même si je n'étais pas là pour le dire avant elle. Mais aujourd'hui, je peux dire merci maman puisque vous êtes notre modèle sur toute l'étendue du continent africain. Maintenant, le 8 mars 2021, nous croyons que suite à la pandémie, ça serait un deuil, comme tout le monde le croyait, avec tout ce que nous connaissons à l'Est, mais nous avons beaucoup appris.
Et nous avons compris qu'à côté de toute menace, il y a une opportunité. Et ensemble, nous pouvons voir comment transformer ces menaces en opportunités aux côtés de personnalités comme vous. Dire que vous êtes l'unique en RDC, en tout cas, ça ne serait pas vrai. Mais moi, je peux dire que nous voyons d'abord de bonnes volontés qui se manifestent. Que d'autres personnes de bonne volonté, qui incarnent les mêmes valeurs, suivent les mêmes modèles et que ça se palpe. Et que nous aussi qui prônons le développement durable, que cela ne soit pas au niveau des tiroirs, des bureaux climatisés, que nous descendions sur terrain comme maman le fait, ce qu'elle est, ce qu'elle a, mais sur terrain avec les nécessités, c'est ce que nous allons faire et comme une boule de neige, nous allons développer nos entités. Maintenant, nous sommes en train d'envisager d'autres projets, des perspectives. Nous ne pouvons pas caresser des grands projets sans pour autant commencer par le visible. Et voilà le modèle que mes collègues vont implanter dans leur pays puisqu'elles sont émerveillées. Elles sont émerveillées. Mais nous leur disons que nous avons toujours nos faiblesses. Nous avons d'autres axes que nous devons, sur lesquels nous devons beaucoup plus travailler. Ce n'est pas tout le monde qui va vous copier. Il y a d'autres qui vont dire que vous le faites pour X ou Y raison. Mais moi, j'ai parlé au début de la persévérance et de la constance. Et donc, ce qui est apparent pour X ou Y, mais moi, je parle des valeurs. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je parlais des perspectives et nous croyons que dans les prochains mois, je ne parle pas des années, puisque désormais chaque seconde compte. Lorsque nous parlons de l'agenda 2030, 2063, nous pouvons croire que non, il y a encore un siècle, il y a encore 50 ans, il y a encore 10 ans. Chaque seconde compte et nous devons marquer chaque minute et chaque seconde de notre vie. Et maman, merci, puisque nous avons déjà un modèle au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau provincial, national et au niveau africain. Et je crois que mes amis vont me compléter, mes collègues vont me compléter tout en disant, maman, nous allons continuer à vous harceler. Du moment où vous êtes marraine des ODD, au niveau du réseau, nous sommes en train de préparer les Jeux de la francophonie. En tout cas, notre souci est que nous copions tout ce que vous faites et que le Jeu de la francophonie reflète réellement que nous voyons la différence entre l'avant et l'après-jeu en accomplir ce que vous faites de faire, puisque vous ne pouvez pas être partout, mais avec la sensibilisation et le quatrième pouvoir que vous êtes, les médias, nous sommes sûrs que le message va aller au-delà de nos villages, au-delà de nos communes, au-delà de nos provinces, jusqu'au-delà de nos frontières, puisque tous les pays sont concernés. Je vous remercie. Hier, j'avais fait un cri de cœur concernant quelque chose dont nous parlons toutes à chaque fois. Nous parlons de la solidarité africaine. Alors, qu'est-ce que nous entendons par solidarité africaine avant? Si on se rencontre avec la même couleur de peau, on se fait un sourire entre nous Africains, nous sommes solidaires. Il faut que cette solidarité que nous ayons dans nos cœurs soit favorable à notre développement. Un exemple concret, par exemple, si aujourd'hui la RDC organise ce jeu de la francophonie, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Kinshasa? Toutes les rues seront balayées, il y aura des activités, des infrastructures. Alors nous qui sommes à Niamey, nous ne devons pas rester regarder la télé, regarder les athlètes courir. Non, nous devons sortir aussi, balayer nos rues,
bousculer au niveau du gouvernement qu'il nous fasse des infrastructures, qu'il demande au niveau de la francophonie les retombées qui seront pour notre pays. Alors, ces infrastructures dont nous avons toujours besoin, qu'ils s'effacent au niveau de nos pays respectifs. Donc, selon moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai défini la solidarité africaine. Que s'il y aura un développement, que nous développons tous ensemble. Donc, que nous allons passer d'une tradition virtuelle à des actions concrètes et ensemble. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Mes amis, merci beaucoup. Mes amis ont déjà tout dit, Maman Olive. Donc, la seule chose que je voulais dire tout d'abord, de vous remercier de nous avoir invités à participer à ce grand événement que vous avez préparé. Même si j'étais en retard, mais les choses que je vis et que j'ai vécues aujourd'hui, ça vaut plus que je pensais. Je n'ai pas imaginé que j'allais découvrir quelque chose comme ça, mais je vis. Donc, moi je pense que, et je vais mettre en exergue ça, les choses comme ça, on doit partager entre nous, pays africains. On ne doit pas laisser ça ici seulement pour Congo. Mais il y a aussi d'autres sœurs ailleurs qui veulent copier, qui veulent vous mettre comme exemplaire. Donc, merci et je vous encourage d'aller de l'avant. Merci. De votre réussite. Parce que pour moi, vous êtes un modèle, une réussite, je dirais même éclatante en Afrique centrale. Vraiment, encore merci. Et je serais très honorée encore de vous avoir sur un panel pour donner aux femmes, pour partager avec elles votre expertise. Parce que pour moi, vous avez un parcours atypique. Vous n'êtes pas ingénieur agronome. Parce que si vous l'étiez, j'aurais trouvé tout à fait naturel que vous réalisez tout cela. Mais je peux dire, vous êtes parti du néant. Et j'ai écouté votre maman, qui pour moi, tout l'honneur devait lui revenir. Elle a dit, mes enfants, je les ai élevés dans la dureté. Elle devait se réveiller très tôt pour aller au champ, m'aider dans les tâches champêtres. Et parce que c'est avec cela que je pouvais gagner de l'argent. Et même le papa était dur. Les filles devaient se lever, devaient faire ci, devaient faire ça. Et maman, je vais vous dire, dans nos cultures africaines, dans nos pays africains, quand vous avez la peau un peu, hein, c'est pas évident hein, que vous soyez dans les champs. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais vous n'avez pas tenu compte de votre beauté physique. Je vous trouve très belle. Et dans cette beauté, vous êtes permis de vous asseoir dans les matitis. J'ai vu les vidéos avec une cuvette. Je dis, mais dis donc. Et les Blancs ont dit, les âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vous êtes une femme très jeune, à votre âge. Vous aurez pu être occupée à... Et comme on dit chez nous, le m'as-tu vu? Eh oui. Mais ça, c'est pas... J'ai eu le temps, hein, maman. Moi, je suis pas... Je sais jeter les fleurs quand il le faut, mais je suis quelqu'un de vrai. Je suis entière. Mais vous aurez pu exhiber votre beauté physique, votre rang social, vos richesses, pour être perché sur vos hauts talents, pour faire, comme on dit, entre guillemets, le m'as-tu vu. Mais ça, ce n'est pas votre souci. J'ai vu en vous l'humilité, mais je ne sais pas si mes sœurs de la RDC se rendent bien compte de ce qu'elles ont entre les mains. Et souvent, on dit qu'on reconnaît la valeur d'une chose lorsqu'on l'a perdue. Je sais que le temps est un facteur important. Et je sais qu'avec le temps, on va en rire. Vraiment beaucoup de courage. Je sais que force et courage, c'est ce qui caractérise votre être. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Hein. Vraiment encore, je dis merci.
Et quand j'en aurai l'occasion, je vous ferai, si vous le voulez bien sûr, inviter sur un panel, parce qu'aujourd'hui on a perdu une grande dame aussi qui est comme vous, qui n'a pas votre âge, qui pourrait avoir de l'âge de votre maman, Madame Lou Colette, qui aujourd'hui, grâce à elle, par ses coopératives, elle nourrit la Côte d'Ivoire. Et je sais que c'est ça votre challenge, arriver à vous développer dans l'agriculture pour pouvoir nourrir la RDC. Je sais que vous le faites juste une partie parce que la RDC c'est un sous-continent. Mais je sais que dans les jours à venir, vous allez pouvoir relever ce challenge pour pouvoir, aujourd'hui, je vous dis que vos denrées alimentaires arrivent jusqu'à Brazzaville, à votre foufou, jusqu'à Pointe-Noire d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, je vous dis merci beaucoup. C'est dommage que les transports sont difficiles. Sinon, pourquoi ne pas exporter le foufou, le manioc d'ici pour chez nous? Mais vraiment, tous mes encouragements, que le Seigneur vraiment, dans sa miséricorde, vous donne encore la force, la détermination pour pouvoir aller de l'avant. Et je voulais encore dire merci à maman, qui a vraiment mis le meilleur d'elle-même pour donner ça. Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Jésus-Christ de Nazareth, obimisinga ye. Na makila na yo ya talo, usukolinga na komi peto engayo. Yango lelo, nazo yembela yo, zembo ya bolingo, euti na motema nanga, poyo salelinga, elekia minge. Nakokite solo kobomba yango oyo salelanga elekelinga ngana kobomba te tika na panza sango nazanga kitina na mokili oyo opesinga tina la nyoso sali la libota nanga kana bosa na te naza reconnaissant yemba oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu nana yendeli oh yuza bulingo oza bulingo zambalula bulingo na yo ezanga suka c'est bien fait. Alléluia. Otiki kembo na yo ya lola oye na se okufelanga liwa ya soni na ekulusu otalisi ete olingakanga babaki yo nekulusu elongo na mibie otalisi ngayo bolingo na
Yesu your name. You're the King of Kings. We are grateful. We thank you for everything. You are worthy to be praised, to be adored. Oh Lord, forever you be the God. Amen. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassende. Alors, j'ai besoin que tu Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, Kasina na Kanyas. Mais on peut tirer souki. Papa, on a tout tirer souki. Oh. Oh, papa, quand tirer souki. C'est na défi. On quand tirer souki, on va comme si na bani papa. On peut si na bani, si na tu peux comme ça. On va comme si na bani. Go, prends la yo. Na souki na papa, quand tirer souki, on faut na souki. On va souki na la comme deux là. Papa, on faut na souki. Qualité maman. Oh. Papa, on faut na souki na mai. Papa, on faut na souki na mai. Mama, akati usuki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. E kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour aller au sel suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yata awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty.
Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la Basuki Nabiso. Utupenda moi kula sela nzoto unasoma bima vile kanisa bafuna bana batonyo baba bazala bolumbu utupenda moi kula sela nzoto. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Fondation Rabbi Mavina, amour et compassion. Naki malam te na mobeta maboko na bino biso fondation Rabbi Mavina toyaka awa yamba liboso tete lelo bamoni na bolembi fete ya lobi toni bonane toyaki totala bino tomeli bino moke oyo eza awa esunga biso n'est-ce pas esunga biso mwa moke oyo eza awa natelema nalinga se naosola mona bino bwana esengo boye naomona bino fete ekupe bafievre ekomela bakisi so nateli bana yo moko. Tango